sommes de retour dans cette édition du 26 octobre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, nous allons retrouver tout de suite Eric Seban pour une analyse du DAX. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin comme tous les mercredis matins. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Après avoir franchi les 13 000 points hier, faut-il s'attendre à des prises de bénéfices aujourd'hui, Eric ? Je sais pas. Tout ce que je vois, c'est que le graphique, pour le moment, m'indique que le DAX se comporte de façon très scolaire, puisque si vous regardez le graphique jour que je vous en ai joint deux, il y en a un jour à gauche et un mensuel à droite. Pour l'instant, on est en train de... Enfin, il réalise au point près le scénario que je vous ai proposé la semaine dernière, et ça continue. Donc c'est très scolaire, ça vient taper les résistances, ça fait des replis, ça tape les supports, ça rebondit, et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est 13 070 qui a été pris hier. C'est la première approche sur cette résistance, elle n'a jamais été encore travaillée. Ça réagit. Est-ce qu'on va passer au-dessus aujourd'hui, ou est-ce qu'on va se replier pour prendre appui sur le niveau d'en dessous? C'est mon scénario principal, c'est-à-dire que je vois le DAX agir de façon, encore une fois, très scolaire. Et la construction de ce rebond technique, parce que pour l'instant ça reste encore un rebond technique, hein, il est encore trop tôt pour parler de retournement de tendance à la hausse. Pour ça, il faudrait repasser au-dessus de 13 580. C'est pour ça que je vous ai joint le graphique mensuel. Il faudrait réussir là où septembre a échoué. Et pour l'instant, bon, alors évidemment on en prend le chemin, mais tant qu'on n'aura pas franchi ce niveau-là, eh bien, on n'aura pas de signal chartiste moyen-long terme, on n'aura pas l'évidence que... la confirmation plutôt que ça n'est plus un rebond technique et que c'est vraiment un retournement de tendance. Donc il faut se méfier dans ce marché qui monte un petit peu à la faveur d'une absence de vendeurs plus qu'à la faveur d'un retour des acheteurs, parce que c'est pas comme ça que la hausse se construit. Vous savez, pour faire monter un marché, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'acheteurs, hein. Vous avez un flux spéculatif acheteur contraint, pas beaucoup de vendeurs, et puis le marché il monte. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que regardez les volumes, ça augmente toujours pas, et donc preuve que les gérants ne sont pas de retour. Donc 13 580, ça sera certainement un déclencheur. Alors déclencheur de quoi? J'en sais rien, parce que franchement sur le plan contextuel, il faudra voir où on en est si on y va. Parce que pour redonner de l'appétit aux gens, le fait qu'on monte trop n'est pas idéal non plus pour déclencher les achats. Mais en tout cas, ça pourra peut-être leur donner une vision moyen-long terme qui fait défaut pour le moment. D'où leur besoin de continuer d'observer et de renouveler leur protection pour ne pas subir les hausses et les baisses du marché dues au flux spéculatif, puisque évidemment si on n'a pas le flux fondamental, on a d'abord un flux spéculatif. Donc rebond actuel bien construit, sans volume, et puis je note qu'on est revenu sur des niveaux de prix qui étaient ceux du début septembre, et qu'au même niveau de prix, au début septembre, eh bien, la volatilité était moins élevée. Donc là, on revient quand même d'un rebond par rapport au plus bas de 9,5%. C'est pas rien, d'accord? Donc le fait qu'on soit au même niveau de prix après un rebond de 9,5% qui devrait être de nature à rassurer, à partir du moment où la volatilité reste plus élevée, c'est que tout le monde reste très méfiant. Et donc ça va dans le sens d'une indication supplémentaire et d'une analyse qui m'amène à penser que les gérants sont pas prêts à revenir pour le moment. Donc comme sur le plan contextuel, il n'y a rien de nouveau, comme sur le plan de chartiste, ça demande des confirmations, c'est normal, il y a de l'attente, et le flux donc reste toujours spéculatif avec beaucoup d'hésitation directionnelle. En intraday, c'est l'enfer. En intraday, je crois que j'ai jamais fait aussi peu d'opérations pour un mois d'octobre. C'est soit alors ça va soit trop vite, soit pas assez. C'est tout dans le même sens, il n'y a pas de retracement pour prendre position des conditions satisfaisantes, c'est très très difficile depuis maintenant, c'est la 3e semaine où il est vraiment très compliqué de travailler en intraday parce que l'hésitation, on la sent partout, quoi. Les signaux techniques sont complètement azimutés. Sur le plan de chartiste, il y a tellement de niveaux qu'on ne sait plus trop quoi faire parce qu'on passe dans le beurre quand même. C'est vraiment une période très difficile et il faut vraiment être très prudent parce que sinon, si vous n'êtes pas méfiant, c'est la période royale pour rendre tout ce que vous avez gagné précédemment. Donc, beaucoup de méfiance pour ceux qui travaillent en intraday. Et puis, pour le plus long terme,
toujours d'indication particulière. Moi, je garde le même scénario, celui du graphique. Le graphique est inchangé, vous le voyez. Les niveaux sont là pour prendre des repères et puis éventuellement mettre en place des opérations sur les rebonds et des retracements. Je pense que pour la semaine, on s'arrêtera à 13 070, qu'on va repartir en arrière, chercher 12 840, 860 pour prendre appui et continuer. Alors, je ne serais pas non plus étonné d'un tirage de fin d'année pour aller, je sais pas, vers 13 800, ça ne m'étonnerait pas non plus. Mais voilà, vous entendez, je n'ai pas quelque chose de très tranché, à part le fait qu'on va continuer à se promener dans les zones. L'hésitation domine, toujours. Ok, l'hésitation domine donc sur le DAX. Merci beaucoup Eric pour votre analyse de l'indice allemand. On va marquer une pause et juste après nous retrouverons Daniel Cohen-Delara, président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, qui nous dira quelle valeur avoir ou non en son portefeuille dans ces market movers. A tout de suite sur TV Finance.